Bonjour à tous, bienvenue pour ce jouet avec moi numéro 30. Alors la petite page de pub rituelle, donc pour les prochains voyages organisés par Promo Bridge à bord du bridge. Alors le Croisic, je l'ai encore mis, mais il n'y a plus de place dans la structure pour l'hébergement. Bon, vous pouvez encore éventuellement vous immiscer, mais il faut se loger ailleurs, c'est un petit peu compliqué. Bon, vous pouvez quand même prendre les repas avec nous, participer aux sorties, mais voilà, bon, appelez-moi si ça vous tente. Istanbul, donc là vous pouvez encore vous inscrire donc, du 18 au 25 septembre, avec en plein centre-ville, donc juste à côté du Grand Bazar de Sainte-Sophie, etc. Ça devrait être assez sympa. Marrakech du 13 au 20 novembre, donc là vous avez encore le temps de bénéficier de la petite remise de 5% si vous vous inscrivez sans trop tarder. Et puis les réveillons, donc hier avec Philippe Toffier et moi-même, et puis à Marseille avec Dominique Pilon. Voilà. Et puis l'année 2025 est en cours de préparation, mais pour l'instant, voilà, rien n'est encore définitivement fixé, je vous en reparlerai évidemment plus tard. Alors, la main d'aujourd'hui, vous avez ça et votre partenaire ouvre d'un pic. Donc une situation extrêmement banale. Hein, vous êtes fité avec lui et vous avez une main de manche, 13 points d'honneur, mais relativement plate et banale. Voilà. Donc ce sont des mains qui vont assez rarement procurer des chelems, mais de temps en temps quand même, qui vont surtout souvent faire en sorte que ça soit mieux de jouer 300 atouts. N'oubliez pas que c'est un phénomène qui est extrêmement fréquent quand on a un feed 5-3, rarissime avec un feed 4-4. Mais très fréquent avec un feed 5-3, que 300 atouts soit meilleur. Et le problème, c'est que le système standard de base n'est pas tellement adapté à ce genre de choses. Voilà. Par exemple, dans le CEF, si vous avez cette main-là, la seule réponse qui est possible, c'est 2 trèfles. Voilà. Alors le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait après 2 trèfles? C'est-à-dire que le partenaire dit 2 carreaux, par exemple, ou 2 piques, donc des trucs banals. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soutient à 3 piques ou est-ce qu'on soutient à 4 piques? Bon. Alors, déjà, on peut pas jouer 300 atouts, s'il faut le jouer. Bon. Et puis même, la différence entre 3 piques et 4 piques n'est pas toujours facile à gérer. Alors, normalement, l'enchère de 3 piques, ça devrait être plus fort que ça. Hein. Surtout sur une enchère de 2 piques qui est relativement limitée. Sur un bicolore économique à 2 carreaux qui laisse le flou complet sur la force de l'ouvreur, alors là, évidemment, c'est encore plus compliqué. Bon. Mais est-ce que cette main-là de 13 points 4-3-3-3 est assez forte pour dire 3 piques? Franchement, je crois pas. Hein. Bon. Et du coup, 4 piques, ça devrait pas ressembler à ça. Hein, normalement, l'enchère de 4 piques, enfin 2 trèfles suivi de 4 piques, ça devrait plutôt être quelque chose dans le genre. Ouais. C'est avec un bon feed, des beaux trèfles et pas grand-chose d'utile à côté. Voilà, bon. Et le problème, c'est que ces deux mains-là sont quand même très différentes. Hein. Bon. D'abord, celle de droite peut procurer un chelem quand même beaucoup plus souvent. Et puis, si votre partenaire a la dame de trèfle seconde ou troisième et revalorise son jeu et décide de reparler sur 4 piques, vous allez être très content si vous avez la main de droite, et évidemment beaucoup moins content si vous avez la main de gauche. Bon, voilà. Et puis, je parlais tout à l'heure du problème de jouer 300 atouts. Hein. Imaginons que l'ouvreur ait cette main-là, par exemple. Vous voyez bien quand même que le contrat de 300 atouts de sa main est quand même un meilleur contrat que 4 piques. Bon. Alors, tout ça, c'est pas possible, donc c'est mal géré par le système standard. Donc il faut changer de système et il faut appliquer des réponses fitées. Alors, il y a plusieurs systèmes possibles. Bon, par exemple, il y a des gens qui agrandissent le 200 atouts fité du CEF, donc ils l'utilisent soit avec des mains 11-12, comme c'est dans le CEF, soit avec des mains un peu plus fortes, genre 12-14 régulières. Bon, ça c'est une première solution qui est possible. À mon avis, c'est pas la meilleure, parce que moi je pense que c'est mieux de garder le 200 atouts Jacobi, donc c'est-à-dire le 200 atouts forcing de manche avec un fil de 4 cartes, et pas de belle couleur 5ème, sinon on commence par nommer la belle couleur 5ème. Et comme c'est les mains qui procurent le plus souvent un chelem, c'est logique de garder cette enchère de 200 atouts qui est la plus économique pour avoir le maximum de développement derrière. Bon, vous avez des Bergen, par exemple, mais le Bergen, il n'est pas complet, hein, il y a des trous, bon, donc il y a des mains qui sont pas gérées.
Bon. Donc moi je vous suggère de vous mettre évidemment ou FitMage Turbo, que vous trouverez sur Amour du Bridge bien sûr, et dans le cadre donc de ce système qui a le mérite de ne pas laisser de trous, hein, c'est-à-dire que toutes les mains sont à peu près gérées, on répond 3 trèfles avec cette main-là. Donc ça veut dire qu'on a une main 12-15 d'honneur, régulière, donc en général 4-3-3-3, 4-4-3-2, éventuellement 5-3-3-2 si la couleur 5e est toute pourrie, de toute façon on va l'oublier. Hein, voilà. Et puis donc une force qui est bien connue, qui est donc entre 12 et 15. Voilà. Alors, sur cette enchère, le partenaire en général n'a pas besoin de se décrire, parce que presque 9 fois sur 10 il dit 4 piques. Hein, bon, parce qu'il a une main pour la manche et pas mieux. De temps en temps, il suggère 300 atouts, ce qu'il pourrait faire donc avec la main dont on a parlé tout à l'heure. Et à quel cas, évidemment, avec le 4-3-3-3 qu'on a, évidemment, on acceptera cette proposition à 300 atouts. Si on avait un petit doubleton, on dirait 4 piques. Hein, bon. Mais avec ce jeu-là, on pourra accepter cette proposition de jouer 300 atouts. Et puis, les autres enchères, alors sur 3 trèfles, comme c'est 12-15, c'est assez large, il peut éventuellement faire un relais à 3 carreaux pour demander si on est plutôt 12-13 ou 14-15. Et puis, les développements là-dessus sont des développements naturels de Schlem, donc s'il nomme une couleur, tout de suite ou après être passé par le relais, c'est donc pour faire un essai de Schlem. Voilà. Bon. Alors, en l'occurrence, donc sur votre enchère de 3 trèfles, votre partenaire dit 3 cœurs. Alors ça aussi, c'est un truc que je trouve très important. C'est-à-dire, la question est, lorsqu'on a trouvé un fit 5-3 en majeur, et qu'on est en zone de manche, uniquement de manche, est-ce qu'il est intéressant ou pas de rechercher un fit 4-4 dans l'autre majeur? Voilà. Et ma réponse, et je suis pas le seul à penser ça, hein, j'étais tout seul il y a pas mal d'années, mais maintenant ça a fait des petits, et il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi maintenant, c'est que cette recherche du fit 4-4 dans l'autre majeur n'est intéressante qu'au niveau du Schlem. Parce qu'au niveau du Schlem, l'avantage du fit 4-4 est clair et net. C'est indiscutable. Quand on a deux fits, un fit 5-3, un fit 4-4, et qu'on veut jouer le Schlem, 9 fois sur 10, le Schlem est meilleur dans le fit 4-4. Voilà, au moins 9 fois sur 10. Voilà. Mais ce phénomène est incontestable au niveau du petit Schlem ou du grand Schlem, mais il est beaucoup moins vrai au niveau de la manche. Pourquoi? Parce que la défense prend la main le plus souvent, et du coup on n'a pas le temps de purger les atouts et d'établir la deuxième couleur et de faire toutes les défausses et toutes les coupes et patati patata qu'on peut vouloir faire pour bénéficier donc de cet avantage du fit 4-4. Et du coup, bah, ça fonctionne beaucoup moins bien. En tout cas, c'est beaucoup moins vrai. C'est pas faux, ça reste vrai, mais ça l'est beaucoup moins. Alors maintenant, il faut mettre dans la balance, si vous voulez, l'avantage du fit 4-4 qui, quand on recherche le fit 4-4, ça sera réellement avantageux. 1, si on le trouve, il faut qu'il existe. Et 2, si il existe, que ça procure réellement une levée, donc on va gagner 4 cœurs en 4-4, alors qu'on chuterait 4 piques en 5-3. Voilà. Et la combinaison de ces deux événements, que le fit 4-4 existe et qu'il soit vraiment utile au niveau de la manche, va être un événement rare. Voilà. En revanche, ce qui va arriver à chaque fois qu'on va faire ça, c'est qu'on va considérablement aider l'adversaire pour l'entame et pour la suite du flanc. Et vous savez que plus le contrat est élevé, moins le flanc et l'entame ont de rôle à jouer. Voilà. Donc, au niveau du Schlem, c'est pas très très grave de décrire la main qui va jouer le coup, parce que la défense n'a pas beaucoup d'armes à sa disposition, donc c'est pas très grave de l'aider un petit peu. En revanche, au niveau de la manche, là, c'est quand même très embêtant pour l'entame et pour sur la suite du flanc, quand la défense va reprendre la main plusieurs fois, d'avoir décrit la main de l'ouvreur, donc pour un avantage qui, au niveau de la manche, est très très faible. Voilà. Bon. Donc moi, ma religion, elle est faite dans ce domaine-là depuis un bon moment. Quand j'ai trouvé un fit 5-3 dans une majeure, et que j'ai les points de la manche, hein, je ne cherche pas le fit dans l'autre majeur. Je ne décris pas la main qui va jouer le coup, et qui va être la main du déclarant, au seul bénéfice des adversaires, tout ça pour un petit avantage vraiment extrêmement rare, où on gagnerait 4 cœurs en 4-4 et pas 4 piques en 5-3. Voilà. Alors maintenant, du coup, quand votre partenaire dit 3 cœurs, c'est donc qu'il a un vrai bicolore, avec des piques et des cœurs, mais qu'il a une main de Schlem.
Voilà. Alors là, les développements là-dessus, c'est très intéressant aussi, parce qu'il faut déjà le prévenir si on va changer d'atout ou pas. Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez un fit à cœur ou pas? Voilà. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut qu'on sache quel est l'atout final. Hein. Ne serait-ce que pour le Blackwood, hein, parce qu'il ne faut pas se tromper de 5e as. Hein. C'est-à-dire que le 5e as, est-ce que c'est le roi de pique ou est-ce que c'est le roi de cœur? C'est très important qu'on ait fixé donc l'atout définitif. Voilà. Alors pour ça, sur ce genre de séquence, par exemple, vous avez 2 enchères pour fixer l'atout cœur. La première, c'est tout simplement de dire 4 cœurs, voilà, qui veut dire que vous avez un fit à cœur, mais que vous n'êtes pas passionné par le chelem parce que vous n'avez pas des bons honneurs en face d'un bicolore pique-cœur, trop de points perdus dans les trèfles et les carreaux, hein, donc dans les courtes de l'ouvreur. Et puis l'autre enchère qui va être elle plus encourageante, c'est on va utiliser une enchère impossible, c'est-à-dire que dans cette position-là, l'ouvreur a un bicolore, il propose le chelem, ça n'a aucun sens de jouer 300 atouts. Hein. S'il veut jouer 300 atouts, il dit 300 atouts sur 3 trèfles. Voilà, bon. Donc quand il dit 3 cœurs et qu'il a une main bicolore, donc très souvent un cingleton, on a un fit 5-3, une main irrégulière, au moins d'un côté, on joue pas 300 atouts. Donc l'enchère de 300 atouts ne sert à rien, et on va donc l'utiliser pour dire j'ai un fit à cœur et une bonne main. Donc l'ouvreur est évidemment va nommer ses contrôles et on va pouvoir déclencher les enchères de chelem. Voilà. Bien. Mais donc ça fixe l'atout cœur. Et toutes les autres enchères, c'est, on reste à notre atout pique qu'on avait établi jusqu'à présent. Voilà. Alors maintenant, on va utiliser une autre enchère impossible qui est l'enchère de 3 piques. Parce que comme on est en situation forcing de manche, on ne va pas s'arrêter à 3 piques. Donc l'enchère de 3 piques dans cette situation-là ne sert à rien. Bon. Et donc, comme les experts ont horreur du vide, ils remplissent les trous avec quelque chose, voilà. Et cette enchère de 3 piques impossible, on va l'utiliser pour montrer un honneur à cœur, donc dans la deuxième couleur du partenaire, mais un honneur court. Voilà, bon. Puisque pas 4e, sinon on fixerait l'atout cœur. Donc un honneur 3e, second, sec, éventuellement, pourquoi pas, mais en tout cas, un gros honneur utile, l'as, le roi, à mon avis, dame-valet, aussi, hein, je pense que ça fait clairement partie des honneurs utiles, donc on pourrait nommer comme ça. Hein. Et donc là, comme on a l'as de cœur, c'est ce qu'on va faire, et donc on va dire 3 piques. Voilà, qui veut dire, pas du pique, évidemment, c'est une enchère artificielle, qui veut dire j'ai un gros honneur à cœur, mais un gros honneur qui n'est pas 4e, donc on garde notre atout pique. Ok? Bien. Alors sur cette enchère de 3 piques, l'ouvreur dit 4 trèfles. Donc ça, maintenant, c'est évidemment une enchère de contrôle, et comme vous avez As-Roi de trèfle dans la main, vous en déduisez sans effort excessif que votre partenaire est cingleton ou chicane à trèfle. Bon. Alors ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Bon, alors si vous avez besoin de quelques secondes de réflexion, comme d'habitude, vous appuyez sur pause. Et la réponse est non, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que le roi de trèfle n'est pas une couvrante immédiate. Alors vous allez me dire, c'est pareil, ça fait une défausse. Non, c'est pas pareil. Voilà, hein. Les couvrantes indirectes comme ça sont toujours beaucoup moins efficaces que les couvrantes directes. Vous voyez, bon. Donc quand votre partenaire a par exemple As-Dame de carreau, hein, imaginons, ce qui serait pas impossible, et cingleton trèfle, vous voyez bien que le roi de carreau est bien meilleur que le roi de trèfle. Vous voyez, bon. Donc du coup, ça va dévaloriser un petit peu notre main. Alors on était plutôt minimum, parce que je vous rappelle que 3 trèfles c'est 12-15, on avait 13. 13, 4, 3, 3, 3. Donc déjà on était minimum. On a quand même fait un petit effort en disant 3 piques pour montrer qu'on avait un gros honneur à cœur, ça c'était trop difficile à cacher. Bon, puis la dame d'atout c'est quand même une bonne carte. Mais maintenant, quand le partenaire dit 4 trèfles, il peut toujours espérer qu'on ait mieux que ça. Vous voyez, bon, il pourrait espérer qu'on ait 14 ou 15, et puis qu'on ait surtout des honneurs plus utiles. Vous voyez. Le roi de carreau, par exemple, ça serait clairement une carte intéressante à nommer. Donc si on l'avait, on dirait 4 carreaux. Bon, alors là, on a donc plus grand chose de réellement utile. L'As de cœur, on l'a déjà nommé, puisqu'on a dit 3 piques, qui voulait dire qu'on avait un gros honneur à cœur, donc on va pas le répéter, sinon ça voudrait dire qu'on a un deuxième honneur à cœur, genre As-Dame par exemple, des choses comme ça. Hein, bon. Donc là, on l'a pas, donc à ce stade-là, bon, il n'y a plus tellement grand chose en mieux que ce qu'on a déjà annoncé, et donc il faut revenir à 4 piques. Voilà. Et maintenant, votre partenaire, qui de toute façon est le capitaine de la séquence, hein, puisque c'est vous qui avez zoné votre main de la façon la plus précise, il décide si ça lui suffit pour reparler, ou si au contraire, il s'arrête. En l'occurrence, il pose le Blackwood, vous répondez poliment au Blackwood, et votre partenaire dit 6 piques. Bon, alors maintenant, on va passer évidemment de l'autre côté, l'adversaire entame de la dame de trèfle, et voici la main de votre partenaire. Et la question va être,
comment est-ce que vous allez jouer ce contrat de 6 piques. Alors évidemment, vous allez prendre l'entame trèfle de l'As, voilà. Et maintenant, on va se retrouver comme ça, et je vous laisse réfléchir à la meilleure façon de manœuvrer ce contrat de 6 piques. Voilà. Alors, la solution, évidemment, va être donnée dans la deuxième partie de la vidéo, qui va être réservée aux abonnés, comme d'habitude. À tout de suite!